et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve devant une petite tasse de café pour parler objectif de la semaine. Alors, les semaines passent et elles se ressemblent parce que on va retrouver encore et toujours le colo de Stranger Things. Alors, si vous n'avez pas vu la série, vous en mangez ici, vous la voyez, mais en version imagée. Voilà, donc on se retrouvera certainement. Alors, je pense très sincèrement que j'arriverai à finir quand même cette séquence, hein, cette semaine. Voilà. Et si j'arrive à commencer la dernière, ce serait nickel pour pouvoir envisager de terminer ce colo la semaine prochaine en fait. Donc affaire à suivre. Voilà, on avance. Ensuite, je suis heureuse de vous annoncer que j'ai bientôt terminé mon portrait. Voilà, j'ai bien avancé, je suis contente. Franchement, je suis trop contente. Quand j'ai arrêté le vlog, j'ai continué de faire ses cheveux. En fait, j'étais partie, donc j'ai dit allez, on y va. Et je me suis lancée dans les yeux. Puis le reste, quoi, en fait, les yeux, la bouche, enfin voilà. Donc, je suis trop contente. Là, au niveau de son vêtement, comme je l'avais dit, j'ai pris les mêmes Derwent Intense de ses fleurs là-haut, de sa couronne de fleurs, pour dire de rester sur un colo comme ça, assez harmonieux, même au niveau de la bouche, je suis restée dans des teintes rosées, et j'aime bien ce que ça rend. Alors comme j'ai fait une petite rousse, enfin une rousse, je lui ai fait des yeux verts, voilà. Et pour les yeux, je me suis aidée du tuto d'Ago, qui nous a fait là il n'y a pas très longtemps pour les yeux. Je le trouvais super intéressant. Je vous mets sa chaîne en barre de description, Ago et sa gribouille. Et donc il nous a montré comment il faisait les yeux. Et ça tombait bien, je voulais faire des yeux verts, il faisait des yeux verts. Donc comment vous dire, j'ai pas utilisé les mêmes crayons parce qu'il il fait ses yeux au Derwent Drawing. Moi j'ai pas la gamme, la gamme élargie. Donc, mais j'ai très bien, enfin j'ai trouvé mon bonheur dans d'autres gammes, et j'aime beaucoup ce que ça rend. Franchement, allez voir son tuto, c'est super bien expliqué. Enfin moi j'aime bien. Donc voilà, allez voir Ago et sa gribouille en barre de description. Voilà. Donc pour le fond, je vais faire ça tout de suite après avec vous. Je vais utiliser des aquarelles, et je vais prendre les aquarelles White Night, je pense. Ouais. Donc, je vais regarder ça après. Et ensuite, comme il sera terminé, je vais commencer mon fameux colo dans le Mariatrol. Le fameux colo, le colo du colo en commun de Maëva. Je vais y arriver. De Maëva, de la chaîne Colorisera. Comme d'habitude, toutes les chaînes que je cite sont en barre de description, hein. N'hésitez pas à aller jeter un œil, à aller voir un petit peu ce que les chaînes proposent. Enfin voilà, si je vous les mets en barre de description, c'est que je les suis et que j'aime bien. Voilà, que j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Et aussi, j'aime beaucoup les personnes. Voilà, j'aime beaucoup la simplicité des personnes. Donc, enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et donc, le thème, je vous en ai déjà parlé, hein, vu que ce colo-là, j'ai envie de le commencer, mais je peux pas, vu que je veux pas me mettre trop d'encours et trop de pression. Bon, après, on a 2 mois pour le faire, hein, donc c'est pour ça que je me suis pas mis la pression pour ce colo-là. Et ce colo-là va rentrer aussi dans notre petit challenge pour le printemps, parce que je trouve qu'il fait quand même assez printanier. Pour le printemps, sur le groupe je cherche mes mots. Sur le groupe les fadas du loisir. Je sais plus comment on a appelé notre groupe. C'est fort ça. Bon, enfin bref, je vous mettrai le lien Facebook du groupe Facebook en barre de description. On a entamé, on a proposé un petit challenge pour fêter l'arrivée du printemps. On n'est que le mois de janvier, mais disons que, bon, on va vite arriver au printemps, et je me dis pourquoi pas faire ce colo-là pour le challenge. Voilà. Voilà, donc je crois, enfin oui, la chaîne, le groupe Facebook, oulala, j'ai du mal à parler, c'est les fadas du loisir créatif, me semble-t-il. Pardon les copines si je me trompe dans le nom du groupe, mais vraiment, c'est vrai que Facebook, j'y suis pas trop, j'y suis moins que Insta, et donc j'ai tendance à perdre le nom
le nom des groupes. Donc c'est un groupe qui a été créé avec deux copinotes, donc Nanou et Jackie. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On propose tout loisir créatif. Colo, d'épée, point de croix, crochet, enfin voilà, tricot, enfin ce que vous voulez. Tant que c'est dans la bienveillance, la bonne humeur et la joie, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Bref, petit aparté, on ferme cette parenthèse. Alors, et ce que j'aimerais bien faire, c'est enfin pouvoir programmer mon live pour reprendre mes petits chats. Voilà, du livre Drôle de chat. Donc, voilà un petit peu les objectifs que j'aimerais faire, hein, ou pas. Parce que bon, à chaque fois c'est pareil, c'est je me lance des objectifs et je ne les fais pas. La preuve, celui-ci, on va être sur la 3e semaine quand même. Donc, je m'installe et puis on va se faire une petite session aquarelle. Ça va être sympa. Alors, j'ai embarqué mon classeur aquarelle et on va regarder. Donc, je ne vais pas partir sur des teintes toutes simples. Du coup, j'avais dit les White Knight, mais j'ai envie d'aller dans les métamorphoses, qui sont plutôt sympas, que je trouve sympas. Et alors, pour éviter de pas trop, rester, de garder, 1, 2, 3, de garder une harmonie plutôt jolie. J'avais envie de pas partir dans du rose. J'aurais très bien pu prendre la métamorphose Rose Dream. Mais comme elle est déjà... on va mettre de la lumière peut-être. Ce sera peut-être mieux. Comme elle est déjà pas mal rose, j'ai envie de trancher avec la Blue Dream. Qui est un peu nuancée, bleu turquoise, violet, mauve. Et j'avais envie de mettre pour mes petites touches plus foncées la Dame du Lac de Octarine. J'ai bien envie de faire ça en fait. Mais très léger, hein, Dame du Lac. Ou après, je peux... Ouais, non, ça va trop trancher. J'aime beaucoup ce système de nuancier parce que du coup, on peut plier, regarder ce qui va pas. Ouais, je pense que je vais rester dans des teintes de bleu violacé comme ça. Donc, il faut que je prenne ma palette de métamorphose et Octarine. Bon, allez, je prépare ça. C'est parti. Voilà, on va se faire un truc assez chill, sans prise de tête. Vraiment, l'aquarelle, c'est pas là... c'est pas là pour se prendre la tête. Donc, après, j'ai hésité quand même de mettre, vous savez, des petites pointes vraiment tranchées de L. Ouais, pour dire de rapporter un peu de rose dans le fond. Donc je vais quand même humidifier L de chez Octarine. Et puis je vais bien voir si je m'en sers ou pas. Alors la métamorphose, ça c'est laquelle? La Blue Dream. Donc c'est celle-ci. Tac. Et je vais quand même mouiller Dame du Lac. On verra bien. Voilà. Hop. On verra bien ce qu'on fait. J'ai oublié un truc, c'est que j'ai oublié d'aller chercher de l'eau propre. Alors j'ai bien de l'eau là, mais elle est pas très propre. Donc je vais chercher de l'eau propre. Allez, cette fois c'est bon, on y va, j'ai tout, on peut commencer. Bon, de toute façon là je vais déjà, je vais déjà mouiller ma feuille. Donc voilà, hein, moi je vais utiliser la pratique de humide sur humide. Mais je vais faire attention parce que bon, après là, ça risque rien, hein, ça a été fait au Intense, donc une fois que c'est sec, ça bouge plus. Mais j'ai pas forcément envie que mon aquarelle aille dans mes fleurs. Donc je vais essayer de pas trop mouiller quand même au niveau de mes fleurs. De toute façon, je veux garder quand même une partie beaucoup plus claire autour du personnage, autour du portrait. Donc je vais quand même faire... Enfin, je vais faire de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais de toute façon vous allez voir. Hein. Alors j'aime pas quand il y a des creux, enfin des trous comme ça. J'aime pas. C'est là en général qu'on en met partout. Mais bon.
Là, c'est pareil. Normalement, ça risque rien. J'ai fait Go Intense, son t-shirt, mais bon. Mais bon, hein, sait-on jamais. Bon, tac. Donc, je suis contente parce que, enfin, enfin, il sera terminé. Ah, en fait, mon Intense, il n'était pas bien... hop, je vais essuyer. Pas bien dilué. Donc, il est en train de s'échapper. Bon, on va essuyer et on reviendra ici plus tard. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Hein. Des petits foirages, des petits aléas, des petits trucs. Faut faire gaffe, en fait, quand on mouille, de pas trop aller sur le colo. Voilà. Bon, je vais commencer déjà. Hop, ce côté-là. Donc, j'ai dit la blue ici. C'est parti. Donc, on y va. Tac. Donc là, je viens mettre ma couleur, ma première couleur. Hop. Et je viens remouiller mon pinceau pour éclaircir. Plus je m'approche du personnage et plus je veux éclaircir. C'est pas évident, hein, avec toutes ces petites feuilles là qui dépassent. On va essayer de faire comme ça pour voir. Le problème, c'est que si je vais dans mes feuilles, elles vont devenir bleues. Allez, hop, on y va. Tac. Là, je vais venir titiller un peu et je vais avoir le turquoise qui commence à apparaître. C'est sympa. Franchement. Alors vous, c'est peut-être très subtil, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. J'ai un mélange de bleu, un bleu assez violacé et de turquoise. Hop. Et je vais continuer à descendre comme ça. Vous voyez, c'est vraiment tranquillou. On n'est pas là pour se prendre la tête. Tac. Ah, c'est sympa là, j'ai des touches de... En fait, j'ai des touches de mauve, de bleu turquoise qui ressortent. Je vous ferai voir de plus près. Le mieux, c'est quand c'est sec. L'aquarelle, elle est différente une fois sèche. Hop, je continue toujours avec ma première couleur. Donc là, hop. Bon, et si mon papier commence à sécher, je remouille. Hein. Après, je dis pas que c'est la façon de faire, mais en tout cas, moi, c'est la façon que j'aime bien faire. Je vous montre pas un tuto loin de là, c'est juste, voilà, histoire de passer un petit moment tranquillou pour terminer ce colo. C'est pas beau ça? Il était temps. Franchement, il était temps. Donc là, par contre, hop, je vais juste me mettre là, voilà. Donc quand je suis prêt comme ça, j'essaye de ne pas avoir trop de pigments sur mon pinceau pour éviter de faire des grosses bêtises. Voilà. Je sais pas si vraiment vous voyez le pigment qui se les pigments qui se détachent, mais en tout cas, je trouve que la couleur, elle rend bien. Ça va bien rendre avec l'ensemble du colo. Donc je pense que j'ai bien choisi. Voilà. Un petit peu d'eau. Et pareil, je continue à titiller là mon aquarelle pour avoir mes effets. Et quand le papier commence à devenir sec, c'est là où on va avoir les auréoles. Donc on évite de toucher. Et si je veux, par exemple, mettre... Là, j'avais peut-être envisagé de mettre... je vais essayer de mettre juste une touche comme ça. Alors attendez, parce que là je crois que j'en ai mis un peu trop. Oh ouais, ça va être sympa. Hop, je vais venir la diluer un petit peu. Sans trop... voilà, sans trop l'éparpiller un peu trop partout. Ça sert à rien. Juste des petites... Pour faire des petits rappels de rose comme ça. Ah, c'est sympa. Hop. Ouais, ça c'est cool.
Ça, j'aime bien. Voilà. Vous voyez, je touche pas trop, je laisse comme ça. Hop, je vais continuer. Vraiment, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Hop, je continue, je descends. Je descends l'aquarelle. Tac. Donc là, je prends la White Knight. Donc là, on pourrait croire qu'elle est bleue, mais en fait... Hop, je vais peut-être essuyer un petit peu mon pinceau. On va avoir des petits reflets violets qui vont ressortir. Bleu turquoise, violet. Hop. Ah ouais, si, c'est sympa. C'est franchement sympa. Voilà. Tac. Donc ça, c'est bien. Je vais mettre juste une touche. Je sais même pas si vous êtes dans le champ. Une touche de L ici. Voilà. On voit du bleu turquoise là qui apparaît. Je vais vous zoomer pour... Enfin, je vais vous rapprocher. Regardez, pour que vous voyez un petit peu... Ah, j'ai toujours la tache noire sur mon téléphone. C'est pénible. Alors attendez, parce que là, il fait noir. Et si je ferme... Alors, c'est pas très parlant pour vous, mais ici, c'est un peu bleu turquoise. Voilà. Hop. Mais une fois que ce sera sec, je vous montrerai. Hop, je vais remettre un peu de lumière quand même, parce que je ne vois rien. Je vais juste vous remonter. Voilà. Histoire de vous recadrer un petit peu. Et je vais faire de l'autre côté. Ouais, je suis contente, j'ai bien fait d'avoir mis le rose là. Donc là, je vais passer ici. Je vais venir, hop, étaler mon aquarelle. Parce que là, elle est sèche, donc ça va me faire une grosse auréole. Si... Hop là, alors attendez. Je vais prendre à l'envers, c'est pas grave. Donc là, je vais venir l'étaler comme ça. Alors, il y a ma main devant, peut-être que vous ne voyez rien. Et en plus, je suis pas assez remontée. Hop là, voilà. Tac, donc là, je viens remouiller mon papier. Parce que, ben, entre-temps, il a séché. Et hop, je repositionne ma couleur principale dans les métamorphoses. Hop. Alors, je sais que vous avez... qu'il y en a qui ont craqué sur les métamorphoses pendant mon live aquarelle. Donc bah, si vous passez par là, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Voilà. Hop, donc là, je viens juste faire ça pour dire de rattraper. Je vais venir estomper parce qu'il y a trop d'eau et ça va commencer à partir dans ma rose, enfin dans ma fleur. Tac, là, je vais venir estomper tout du long. Vous voyez, c'est vraiment... Enfin, moi, je me prends pas la tête. Hein. C'est cool. On y va, cool, on respire, tout va bien se passer. Voilà. Tac, là, je vais peut-être mettre une touche de L. Tac, juste ici. Mais vraiment pas grand-chose, hein, vous avez vu? Vraiment pas grand-chose. Comme ça fait un mélange aussi violacé. Tac, allez, on y va pour le côté ici. Alors, j'ai un bac avec deux récipients, hein, vous avez vu. Je suis censée mettre deux fois de l'eau. Hein. Alors, il y en a un pour l'eau usagée et un pour l'eau pour toujours garder de l'eau claire, mais j'utilise toujours le même. Allez savoir pourquoi. Bon, après, quand c'est toujours dans des mêmes teintes comme ça, bon, c'est pas très grave. Mais je sais pas pourquoi. Quand je pose de l'eau claire comme ça pour dire d'avoir un support humide, bah, je prends dans mon bac au dos sale. C'est vachement normal, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors là, ça commence à être vert parce que j'ai été trop près de ma feuille. Hop. Voilà. Et en fait, vous voyez, je garde toujours le même pinceau. Bon, là, il me plaît bien. Sinon, j'en ai deux autres dans mon bac d'eau, au cas où si je veux changer. Mais bon, là, j'arrive quand même à aller assez près du portrait, des éléments. Sans trop faire de catastrophe, on va dire. Hop. Un petit peu de L.
tac. Je vais la laisser se diffuser. Là, je vais la diluer un peu plus. Ça va faire un beau mélange. Non, je suis vraiment contente parce que bon, il était temps que je la termine. Disons que j'ai pas, alors attention, j'ai pas souffert hein, de la faire, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps que j'aurais voulu en fait pour pouvoir la faire. Alors je sais c'est pas une course, mais je voulais pas la faire traîner tout ce temps en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi c'était pas possible. Enfin, je me voyais pas mettre autant de temps pour la faire. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Disons que c'est un début d'année assez compliqué hein, pour Colo ici. Faut reprendre un rythme, un petit rythme, mais c'est pas évident. Hein. Alors, tac, là je vais juste retirer un peu. Voilà. Allez, on est sur la fin. Alors en bas, là, je vais pas le faire, hein, parce que je vais couper. Je vais pas le faire comme on voit un trait d'impression. Je vais couper à cet endroit-là. Donc là, on va faire les petits coins perdus, mais voilà, sans mettre trop d'eau. Sinon, ça va stagner, ça va pas faire beau. Comme ça, vous voyez un petit peu en temps réel combien de temps j'ai mis pour faire ce fond. Hop. Et aussi comment j'ai procédé, quoi. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez rejoindre le groupe où on fait l'aquarelle en commun, bah, vous êtes les bienvenus. C'est sans problème, quoi. Vous me le dites et puis je vous intègre au groupe. Alors c'est vrai que au début, j'étais partie pour faire que dans le drôle de chat. Mais finalement, bon, chaque mois ou tous les 2 mois, je proposerai un colo, une aquarelle à faire. Et puis, si vous avez le même livre et que vous voulez vous lancer avec moi sur la même illu, eh ben c'est parti. Ou si vous voulez faire une autre aquarelle, c'est pareil. Tant que le médium principal reste l'aquarelle en fait. Le but c'est de se lancer, par exemple, pour les personnes qui n'oseraient pas y aller et qui voudraient essayer. Et ben ce groupe est fait pour ça. Parce que bah du coup on échange, on papote. On est là aussi pour s'entraider, peut-être partager des petites astuces, des petites aquarelles, s'il y a des aquarelles en promo, ou enfin voilà quoi. Le but c'est vraiment de passer un bon moment chaque mois sur une aquarelle différente. Et puis bah, si vous n'êtes pas motivé, s'il y a un mois où vous n'êtes pas motivé à faire de l'aquarelle, et ben vous en faites pas, c'est pas grave. Hein. Et pareil, si vous voulez quitter le groupe, et ben vous partez, c'est pas... je vous retiens pas en otage. Non, non, non. Voilà. Hop. Donc là, je vais mettre un petit peu de chez Octarine ici. Puis on va la laisser se diffuser tranquillou. Là, j'en ai peut-être mis un peu trop, mais c'est pas grave. Je vais venir diluer ça. Voilà. Je l'aide un petit peu à faire son petit chemin. Hop. Et c'est très bien. Ben voilà. Là, il y a juste... Oups. Là, je vais prendre un plus fin pinceau parce qu'il y a un endroit où ça me plaît pas trop. On voit trop le... Donc, je viens estomper. On voit, ça fait une auréole d'aquarelle. J'aime pas trop. Donc, j'estompe un peu avec de l'eau claire. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, en gros. C'est sympa. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc là, vous ne l'avez pas en entier. Et en plus, bon, la lumière, elle est pas... ça rend pas justice. Ça lui rend pas justice à cette demoiselle. Mais ouais, non, c'est cool. Donc, je vais laisser sécher ça. Et puis, bah, une fois que ce sera bien sec, je vous montrerai
le résultat final. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce petit moment chill, tranquillou, aquarelle, sans prise de tête. Vous voyez, je me suis pas prise la tête, hein, franchement. Hein. Ça a été... ça a été plutôt rapide, hein. Voilà, un petit quart d'heure et vous avez fait un petit fond. Il y a juste là, je vais estomper, hop, des grosses gouttes d'eau. Voilà, histoire de ne pas avoir une grosse auréole après. Donc juste avec un pinceau humidifié, je viens frotter ce que j'aime pas. Là, vous voyez, ça va faire un truc pas joli. Je vais vous montrer, hop. Regardez, ça, j'essaye de vous mettre la tache noire. J'ai un téléphone en cours sur la route qui va bientôt arriver. Tac, donc forcément, oups. Là, on a toujours cette fameuse tache noire là, juste ici. C'est pas votre téléphone, votre tablette ou votre télé, c'est moi, c'est mon téléphone qui déconne. Donc, vous voyez là, j'aime pas. J'aime pas parce que ça fait... ça s'arrête net, ça fait une auréole. Donc avec un pinceau, avec de l'eau claire, je viens frotter légèrement, comme ça, pour faire disparaître, comme là, les petites auréoles qui pourraient se former en séchant. Mais j'insiste pas plus parce que là, ça devient un peu trop blanc déjà. Donc, hop, donc je viens rattraper ça, comme ça. Voilà. Donc je regarde un petit peu partout sur le colo, s'il y a quelque chose qui va m'embêter, comme ça, pour rattraper. Hop. Et puis, voilà, c'est les finitions. Donc là, pareil, je vais la laisser telle qu'elle. Je ne vais pas détourer quoi que ce soit. Je vais la laisser comme ça, j'aime bien. Regardez les yeux. J'aime beaucoup ce que ça rend. Vraiment. Bon, là, de près, la peau, elle n'est pas blendée. Mais si on éteint la lumière, c'est peut-être un peu moins... un peu moins flagrant. Mais bon. Donc voilà. Bon, allez, je vais vous laisser là pour cette partie. Et puis, ben, on se retrouve plus tard. Hello hello, alors on se retrouve pour voir un petit peu au niveau de mes avancées colo. Je suis trop contente parce que enfin ça y est, il est terminé. Franchement j'aime beaucoup ce que ça rend. Mon fond, finalement mes petites taches de rose, voilà, ça permet de faire un petit rappel par rapport au rose qu'il y avait déjà sur le colo. Alors malheureusement la lumière c'est pas ouf. Vous voyez, si je mets pas de lumière, c'est pas terrible, hein. C'est pas, franchement, il est tôt le matin. Donc, c'est pour ça que il fait encore sombre. Mais je vais laisser la lumière, c'est pas grave. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai utilisé les aquarelles White Knight Métamorphose avec un petit mélange d'aquarelle Octarine. Et c'est très bien. Ici, en bas, j'ai repris le même combo dans les Intense que ces fleurs pour que ce soit en harmonie, voilà. Et franchement, je suis contente de ce que ça donne, quoi. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc je vais la laisser comme ça. Voilà, j'y touche plus, c'est fini et c'est très bien. Donc je vais couper juste la bande en bas, voilà. Ou alors est-ce que je me casse la tête à couper? Vraiment pas, je pense que je vais mettre un washi en bas. Ouais, ça peut être cool de mettre un washi. Je vais regarder ce que j'ai. Et vous voyez, style un fin comme ça. Hop. Est-ce que ça passe? Je regarde. Juste un fin. Ouais, il est peut-être trop fin. Je vais regarder ce que j'ai dans ma boîte, dans mes boîtes de washi, pour trouver un truc qui pourrait être sympa. Voilà, donc celui-ci, c'est fini. J'ai terminé aussi ma quatrième séquence. Bon, vous voyez, elle est un peu plus fine hein, quand même que les autres. De mon colo mystère. Donc, il me reste plus que ce gros bloc là. Voilà, la dernière séquence. Donc, si vous regardez bien, on voit hein, les 4 visages de nos personnages principaux de la série. Les 4 potes, voilà. Et donc, je vais faire ça. Finalement, je vais commencer. Comme j'ai terminé ma séquence là, je m'étais donné la semaine, la semaine, parce que forcément, comme je cours encore une fois après le temps, je me suis dit une semaine pour faire la séquence là qui reste, ça va aller. Mais en fait, je vais commencer celle-ci. Si j'arrive à faire la moitié, c'est bien. Vous pouvez vous dire, mais si elle fait que la moitié en une semaine, mais en fait, c'est parce que
il est pas si simple, hein, ce colo, vraiment, je l'ai déjà dit, mais c'est pas si simple. Bon, là encore, ça a été, mais franchement, on voit pas forcément bien les zones, donc je vais me laisser le temps, cette semaine, enfin, tout au long de cette semaine, de commencer cette partie-là. Voilà, bon, et donc, j'avais dit, dès que j'ai terminé un colo, je commence dans mon mariatrol pour le colo en commun de Maëva. Celui-ci, et c'est chose faite. Voilà, j'ai commencé mon petit renard qui fait dodo. Voilà. Alors, j'avais mon combo des Intense, là, encore sous les yeux de mes fleurs, là. Et ben franchement, j'ai dit, je vais reprendre un crayon. Donc, j'avais un combo de 2 couleurs hein, pour mes fleurs. Mais moi, j'ai pris que celui-ci, le Deep Rose. Et voilà, rien qu'avec une couleur, j'ai fait ça déjà. Donc j'aime bien. J'aime bien, c'est assez... bah, c'est dans les couleurs que j'aime, hein, du rose. Donc là, j'ai encore cette fleur-là à terminer. J'ai posé la couleur. Donc je vais venir aquareller ça. Et après, je pense que je vais entamer les fleurs là. Dans des tons de violet peut-être. Ouais, toujours au intense. J'ai envie de le faire au intense colo. Enfin, du moins toute la végétation au intense. Après les petites sortes de clochettes là, peut-être je sais pas, peut-être. J'ai peur de prendre un jaune vert pour. J'ai pas trop envie de trop trancher, donc je vais peut-être rester dans du rose parce qu'après il y aura quand même du vert. J'ai bien envie de rester dans un vert bleuté pour les feuilles. Enfin, vous voyez un petit peu, j'essaye d'imaginer étape par étape. Euh, Là, je prends fleur par style enfin, une sorte de fleur à la fois. Voilà, je vais y arriver. Donc là, j'étais sur, bah, on dirait encore une fois des pivoines, hein, je sais pas trop, mais en tout cas, j'étais sur ces fleurs-là. Bon, les pistilles, je me suis pas pris la tête, hein. J'ai mis en rose, je viendrai faire au crayon acrylique après des petites touches de jaune. Et ce sera très bien. Donc ouais, après, je vais prendre ces fleurs-là. Voilà, dans des tons de violet, mauve, enfin, pour rester à peu près dans les mêmes couleurs, en fait, en rose, violet. Et on verra. Ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est des feuilles, on dirait les fleurs. Je sais plus comment ça s'appelle là. Quoi qu'il y en a là, je sais pas trop ce que c'est. Non, c'est ça. Ouais, je sais pas. Je verrai bien. Je vais y aller étape par étape, hein. Je vais essayer de détailler petit à petit et puis on verra bien ce que ça donne, hein. Au niveau du fond, je sais vraiment pas encore ce que je peux faire. Mais parce que j'aime pas trop quand il y a plein de petites zones comme ça, c'est un peu galère si on fait de l'aquarelle ou même de l'encre. Donc je sais pas trop. Est-ce que je fais un fond ou pas? Ça, ce sera la question que je me poserai au moment où il faudra que je me la pose. Donc bah écoutez, voilà. Donc c'est cool. Finalement, j'ai plus que ce colo là et mon colo mystère en cours, et quand j'aurai terminé mon mystère, bah voilà, on verra bien. Enfin, d'ici là, j'y suis pas encore, mais je pense que je reprendrai un autre mystère. Pourquoi pas reprendre mon grand classique? C'était quand même dans celui-là que je devais en faire un avant que je voie celui de Stranger Things. Donc bon, on verra bien. Le tout, c'est d'avancer petit à petit et de se faire plaisir. Voilà, bon, ben, je continue et je vous reprends plus tard. Et coucou. Alors, comme vous pouvez voir, je suis dans mon mariatrol et donc du coup, j'étais en train de faire mes petites fleurs là, mes petites violettes. Et je me disais, bah, en fait, comme je le fais au Intense, peut-être que ça vous intéresserait de voir un petit peu comment je procède. Bah, en fait, bon, il n'y a rien de bien compliqué, mais bon, je me dis, parfois, il y en a qui les ont et qui n'osent pas trop, par peur, en fait, parce que les indents, c'est assez particulier, dans le sens où c'est de l'encre aquarellable. Et donc, une fois que c'est sec, c'est sec. Voilà, donc, mais je vais vous montrer comment moi je procède. Si ça peut vous aider, et ben écoutez, j'en serai ravie.
Alors, déjà, pour faire mes petites violettes, là, mes petites fleurs violettes, j'ai pris que une seule couleur. Donc là, dans les Intense, j'ai pris la améthyste. Et donc, du coup, ce que je fais... Alors, faites pas attention à cette tâche, là encore. J'ai toujours pas reçu mon nouveau téléphone. Je vais essayer de pas me mettre trop en dessous quand je ferai la mise en couleur. Bon, du coup, ce que je fais, c'est que je pose mes pigments, déjà, sur plusieurs fleurs. Alors, attendez, parce que là, je fais toutes les mêmes. Donc, celle-ci... Donc vous voyez, je fais ça très rapidement, voilà, c'est très scolaire. Hein. Hop. Donc là, je mets à la base de ma fleur parce que j'ai envie que ce soit plus clair un peu plus haut. Donc du coup, je mets bien ici à la base. Hop. Voilà. Donc quand c'est comme ça, je fais sur plusieurs fleurs. Hein. Tac. Comme ça, au moins, quand j'aquarelle, j'en fais plusieurs en même temps. Et du coup, c'est assez rapide. Hop, tac. Donc là, vous voyez, toujours à la base de mes pétales. Tac, ici, il y a une pétale cachée. Une ou un pétale, je sais jamais. Les fleurs en bouton, comme ça, je m'en occuperai après. Ah, je vois que ça fait l'autofocus. Alors, attendez. Hop, si je fais ça. Ouais, d'accord, tout va bien. Les fleurs en bouton, je disais que je m'en occuperai après. Allez, je vais en faire une ici aussi. Une dernière. On dirait que ça va mieux là, le focus. Vous voyez, à la base, comme ça. Je pose ma couleur. J'appuie normalement. Hein. Hop. Si je veux que ce soit un peu moins foncé, moins intense, j'appuie moins. Hop. Mais la base, pour moi, elle sera foncée. Donc voilà, donc j'ai mes quelques fleurs comme ça de fait. Donc on y va. Je vais vous zoomer sur celle-là en fait, celle que je vais faire juste là, hop. Et voilà, comme ça je mouille un peu mon pinceau. Donc là j'en prends un fin, je sais pas si vous voyez, mais il est plutôt fin. Et puis j'y vais, donc je mouille mon pinceau, enfin je le noie pas non plus. Et je viens prendre du pigment ici à l'extrémité et je viens mélanger là comme ça en haut de mon pétale et hop je redescends et avec l'eau comme ça va s'aquareller et s'il y a trop d'eau j'essuie mon pinceau et j'estompe comme ça et tout simplement voilà en fait rien de bien fou. Voilà, donc quand j'estime que ça me convient, j'arrête d'y toucher. Une fois que ça commence à sécher, je vous conseille de plus trop toucher. Donc là, hop, j'estompe un peu et je passe à côté. Pareil, je remouille un peu mon pinceau et je viens aquareller tout ça. Là, j'ai beaucoup trop d'eau, donc j'essuie mon pinceau. Je viens absorber l'excédent d'eau sur l'extrémité ici de mon pétale. Et quand je veux rajouter du pigment ici, juste là, je viens prendre... Alors, je sais, hein, c'est pas une astuce de fou, vaut mieux pas le faire. Vaut mieux pas le faire trop souvent. Parce que bah du coup, ça humidifie votre mine, ça la ramollit, c'est pas terrible quoi. Et je viens en rajouter ici, voilà. On peut le faire, hein, mais c'est pas la meilleure des façons pour utiliser ce type de médium. Hein. Donc hop, je le fais de temps en temps, je viens récupérer du pigment directement sur la mine, mais bon. Pas trop. Tac, là je vais en remettre un petit peu aussi. On mélange tout ça pour éviter d'avoir les fameuses auréoles, voilà, d'encre. Tac. Je passe à la suivante et vous voyez, je prends le pigment ici pour remonter vers l'extérieur, vers le haut. Hop. Et après, je viens juste tapoter comme ça pour dire de tout diluer. Et voilà, tout simplement. Et on fait ça sur chaque pétale, chaque portion où on a mis du crayon Intense. Tac. Et je tapote comme ça, hop.
Comme ça vous fait une sorte de diffusion un peu... comment je peux dire ça? Harmonieuse. Là, j'en ai pas mis trop. Bon, c'est pas grave, elle sera un peu plus claire que les autres. Là, j'ai mis beaucoup trop d'eau. J'essuie mon pinceau et j'estompe tout ça. Et voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, après, là, je vois qu'il y a un truc qui me plaît pas. Donc, je viens essayer de faire quelque chose. Mais des fois, c'est le papier aussi hein, qui réagit mal. Bon, là, ça va encore. Hein. C'est pas catastrophique. En plus, bon, après, je mets pas non plus énormément d'eau. Là, finalement, je me dis, comme c'est en dessous, je voudrais l'avoir un peu plus foncé, donc je vais en rajouter un petit peu comme ça. Vous voyez, j'y vais vraiment à l'arrache, quoi. Là, je sais pas ce que c'est, ça doit être les feuilles. C'est compliqué, hein, des fois, à interpréter le colo. Et c'est parti. Donc là, hop, je fais ça. Et franchement, je vais pas retravailler derrière. Je vais les laisser telles quelles. Non, je vais pas me prendre la tête. Je veux dire, le résultat me plaît, donc je vais pas retravailler chaque fleur au crayon de couleur. Non, c'est pas prévu. Donc peut-être que je ferai le contour au crayon acrylique, je sais pas, je vais regarder. Et encore, même si je contourne, ça va me prendre une plombe. Donc je verrai bien, mais vraiment, je vais pas les retravailler. C'est pas prévu, quoi. Là, dans ma tête, c'est je fais ça au Intense. Le résultat me plaît et c'est très bien. Voilà, et en fait c'est assez rapide, hein, vraiment. Bah, quand on n'a pas prévu de retravailler par au-dessus, quand on laisse tel quel, je trouve que c'est assez rapide. Et c'est tellement satisfaisant, voilà, de faire, de diluer tout ça, d'aquareller tout ça. Ouais, franchement, moi ça me détend. Donc on va regarder ce que ça donne. Hop. Donc voilà, en vue d'ensemble, c'est pas trop mal, quoi. Moi, je trouve que c'est sympa. On a un joli résultat. Donc là, oui, forcément, hein, ça paraît fade parce que tout n'est pas mis en couleur, mais moi, ça me convient. Donc, et les boutons, je les ferai plus foncés. Voilà, j'appuierai un peu plus, j'en mettrai un peu plus sur les parties à mettre en couleur. Et le résultat me conviendra aussi, je pense. Donc voilà pour cette petite partie utilisation des crayons Intense. Enfin moi, comment je les utilise. Donc dites-moi hein, si ça vous aura aidé peut-être à vous débloquer sur ce style de crayon. Voilà, ce sera avec plaisir de vous lire. Allez, on se retrouve plus tard. Hello hello. Alors on se retrouve dans mon livre de Maria Troll. J'ai un petit peu avancé. Enfin un petit peu, ouais j'ai avancé. Mais bon, je suis pas spécialement fan de ce que ça rend. Oh, j'ai toujours cette tache là. Si je me mets comme ça, hop, vous voyez une tache. Je vais me décaler. Je suis pas spécialement fan. Bon là pour l'instant tout est fait au Intense. Voilà, c'est à l'état brut. Il y a des choses que je vais retravailler certainement, notamment les feuilles, parce que je sais pas, je suis assez sceptique sur les feuilles. Mais après, voilà, je vais attendre d'avoir vraiment tout mis en couleur. Et, euh, et on verra, vraiment on verra. Parce que là, pendant que je fais mes feuilles, je réfléchis un petit peu au fond. Et franchement, je sais pas du tout, mais alors pas du tout. Je vais mettre un peu de lumière. Je sais pas du tout quoi faire. Comment aborder ce style de fond avec. En même temps, je vais mettre en couleur. Hein. Donc je disais, je sais pas du tout comment aborder un fond comme ça avec plein de. Moi j'appelle ça des trous perdus là. C'est assez compliqué. Alors avec de l'aquarelle, il va y en avoir partout. Ça va être super long. De l'encre, c'est pareil, ça va être compliqué de ne pas en mettre partout. Donc, à part le crayon de couleur, je ne vois rien d'autre. Et flemme, en fait. Moi, les fonds au crayon de couleur, vraiment flemme. Donc, ouais, là, je suis assez sceptique sur le fond.
Je ne sais pas. Donc, ou alors j'utilise, je sais pas, un pochoir peut-être, pour dire d'enlever cette zone toute blanche. Je sais pas, je dois bien avoir des pochoirs là. J'ai des pochoirs hein, sous le coude, mais faut que je regarde. Donc là pour l'instant, vraiment c'est que du intense. Rien n'a été retravaillé. Il y a des choses que je vais retravailler, il y a des choses que je vais laisser telles quelles. Comme les fleurs, je vais pas forcément les retravailler. Tout le feuillage vert, je pense que c'est ça que je vais retravailler derrière. Le feuillage un peu plus bleuté, peut-être pas. Je pense pas. Mais bon, il sera pas terminé hein, à la fin de la semaine, celui-ci. Mais en même temps, on a le temps. Alors au début, je me suis posé la question, est-ce que je contour tout au stylo gel? Mais après, je me suis dit, ça va être super méga long. Et j'ai pas forcément envie de ça, quoi. Parce qu'en fait, alors, je suis pas spécialement fan de colo comme ça, de la végétation. C'est pas trop mon délire. Donc c'est pour ça, ça me paraît super, super long. Et c'est pour ça, je pense que j'allais très rarement dans ce livre, que j'y allais jamais, même j'en ai fait qu'un seul dedans. Parce que, en fait, c'est que... c'est le thème, quoi. Hein. En même temps, c'est que ça, quoi. C'est que de la végétation. Donc, vous voyez, je suis pas... En fait, c'est mandala, quoi. Voilà, comme le titre l'indique du livre, c'est mandala. Alors, il y a des choses moins... Enfin, vraiment, il y a des choses comme ça, c'est sympa. Ça, je sais pas. Je sais pas. Le chat, il est sympa. Bon, cette double page-là, elle est jolie. Il y a des... Vous voyez, que ça, que des fleurs comme ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Ça, c'est joli. On les a beaucoup vus. Les petits hérissons. Après, ça reste simple. Ouais, je sais pas trop. Bref, c'est pas... Et c'est pour ça, je pense aussi que j'en ai pas acheté plein de Maria Troll parce que c'est pas une illustratrice vers qui je me tourne facilement. Je trouve qu'elle fait des jolies choses. Mais alors, ou alors peut-être que j'aurais dû acheter en premier livre le Luna. Le Luna, il est sympa, il est joli, mais du coup, comme je vais jamais dans celui-là, je me dis est-ce que ça vaut le coup d'acheter un Maria Troll, un autre Maria Troll, alors que je vais déjà pas dans celui que j'ai, quoi. Donc je sais pas. Bon là, du coup, le fait qu'il y ait ce défi, c'est bien, hein, ça me permet d'aller dedans, en fait. Hein. Donc ça, c'est cool. Mais en fait, sans ça, ouais, non, j'y serais pas retournée comme ça de moi-même, quoi. Donc des fois, les petits challenges, les petits défis, c'est bien aussi parce que ça nous permet de ressortir des vieilleries. Ça fait super longtemps que je l'ai, ce livre, hein, et du coup, ouais, c'est vrai que j'y allais jamais. Voilà. En dehors de ça, du coup, j'essaye de lire hein, le soir. Donc j'essaye de lire toujours. Hein, je suis toujours dans mes lectures parce que, vous savez, hein, moi, il n'y a pas que le colo, il n'y a pas que le DP, il y a aussi la lecture. Et j'ai terminé L'ombre d'Adeline, enfin. C'était long, c'était long, c'était long. J'ai pas eu le coup de cœur comme beaucoup l'ont eu sur ce livre. Alors c'est une dark romance, certes, mais franchement, j'en ai lu des plus chouettes, quoi. Voilà, je veux dire ça. Et donc du coup, je me suis dit, bon, comme il y a un tome 2, parce que forcément, il y a une fin, j'avais pas forcément envie de rester sur ma fin de l'ombre d'Adeline. Donc là, j'ai enchaîné avec la traque d'Adeline. Et j'ai lu une centaine de pages déjà. Et voilà. Et voilà. Donc j'ai hâte quand même de le terminer. Parce que ouais, c'est long.
ça reste long, je trouve, comme livre. En plus, c'est des gros pavés. Donc, je peux pas vous montrer parce que c'est sur ma liseuse. Donc, je peux pas vous montrer la taille du livre. Mais c'est vrai que ça reste des gros pavés. Bon, après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Hein. Moi, j'ai pas forcément été plus touchée que ça, en fait, hein, en termes de dark romance. Voilà, j'en ai lu des plus sympas. Et en dehors de ça, j'écoute aussi très souvent des livres audio. Et là, je suis sur... j'ai peut-être le nom là, j'ai ma tablette juste là. Ça s'appelle... C'est un bon début, là, franchement, j'aime beaucoup. Dynastie Ariston. Et franchement, euh, je suis assez emballée par ce que j'écoute. Je suis déjà à plus d'une dizaine hein, de chapitres. Et voilà, je le trouve déjà sympa, donc j'ai hâte de reprendre la suite. Alors souvent, quand j'ai fini de regarder les vidéos des copines, et ben je me mets dans ma bulle, je prends un livre audio et je fais ma séance d'épée ou ma séance colo. Et c'est cool. Voilà. C'est tellement reposant et moi, franchement, j'adore ça. J'ai découvert les livres audio en 2024, je crois. Et mais ça vous change une vie. Hein. Franchement, hein. Les livres, moi je sais que quand c'est des super gros pavés et que j'ai à tout prix envie de les lire, s'ils existent en audio, je vais les écouter quoi. Je fais ça en général. Le livre, s'il est gros et que j'ai vraiment envie de me lancer dans l'aventure de le lire, je regarde s'il n'existe pas d'abord en audio. Voilà. S'il existe en audio, eh ben, je préfère carrément l'écouter plutôt que de le lire. Quoi. Parce que moi, ouais, j'aime bien lire, mais je peux être vite découragée, surtout si l'histoire est longue à se mettre en route et que je me dis que il y a encore 800 pages à lire, ouais, je peux être vite découragée. Donc autant l'écouter, mais des fois c'est pas plus mal. D'ailleurs demain je vais aller voir le film La femme de ménage. Donc celui-ci, alors c'est marrant parce que je l'ai lu, mais j'ai pas été non plus ben, happée plus que ça quoi en fait. Il a fait un carton monstre ce film, enfin ce livre déjà à la base. Mais alors moi j'ai pas, je l'ai lu hein, parce que du coup ma curiosité l'a emporté. Et en fait, ouais, ok. Pourquoi tant de bruit? Il y a des livres, franchement, qui pour moi, valaient plus de bruit. Voilà. Donc du coup, je me dis, bon, moi j'aime bien aller voir les adaptations au cinéma. Donc, obligé. Donc j'y vais demain avec ma maman. On va se faire une petite après-midi ciné, voilà, entre mère-fille. Et je vous en dirai plus demain. Je pense que je vous reprendrai demain pour vous en parler parce que vraiment voir si alors il y en a beaucoup qui disent que justement le film est bien fait parce que souvent on est quand même déçu par rapport à ce qu'on a lu, à ce qu'on a imaginé et ce qu'on retrouve à l'écran. Donc là moi je me dis allez on verra bien hein, d'après ce que les gens pensent. Déjà c'est toujours pareil, c'est d'après ce que les autres pensent. Il paraît qu'il est bien fait. Les acteurs ont été bien choisis. Donc, j'ai vu des extraits après. Hein. Comme tout le monde, j'ai vu des extraits. Je me dis, bon allez, on y va. Même si le livre, il t'a pas plus emballé que ça, on verra bien si le film, il est mieux. Et d'ailleurs, La femme de ménage, j'ai lu le début du deuxième, du coup, parce que je me suis dit, bon allez, on enchaîne sur le deuxième. Et j'ai pas terminé en fait. Je l'ai complètement mis aux oubliettes. Tellement je suis... ouais non, je suis pas... C'est pas une saga par laquelle j'ai été emballée quoi. Et après je me dis, trop de sagas, trop de tomes dans une même histoire peut aussi tuer l'histoire. J'ai été déçue par exemple, The Devil's Sons. Ça a été ma saga coup de cœur jusqu'au
Ouais, quatrième. Quatrième à peu près. J'ai commencé à déchanter, quoi. Franchement, en plus, le tout dernier tome m'a carrément déçu, quoi. Je pense que j'en attendais beaucoup trop. Et j'ai été vraiment, vraiment déçue. Donc des fois, je pense qu'il faut savoir s'arrêter à un certain nombre de tomes, parce que je pense que on peut vite se lasser. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors en plus les microbes, j'ai l'impression qu'ils commencent à arriver à la maison. Là, Charlie tousse pas mal depuis ce matin, depuis que c'est levé. Et mon plus grand me dit qu'au collège, il y a beaucoup d'absents et que justement les profs disent que si vous toussez et vous avez des courbatures, vous restez à la maison. Alors vous pensez bien que mon fils a tenté. Ah bah maman, je tousse, j'ai des courbatures. Ouais, mais tu vas pas me la faire à l'envers. Est-ce que t'as de la température? Non. Ah bah mince, c'est ballot. Bon, bien sûr, il rigolait, hein. Il savait bien que j'allais pas le croire. C'est un petit farceur. Mais il a tenté quand même, hein. Sur un malentendu, il s'est peut-être dit ça peut passer. Mais non, on me la fait pas à moi. Et en plus de ça, au collège, je pensais pas que on allait être de nouveau confronté à ça, mais ça faisait bien longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler, mais c'était les poux. Donc bon là ça va, mon fils pour l'instant est épargné, mais je vous raconte pas que si ça devait arriver à la maison, il a une tignasse, bah Julien Doré quoi, vous voyez, pareil. Alors, avec un peu plus bouclé quand même. Donc ça fait une de ces tignasses. Alors s'il y a des poules là-dedans, moi je lui ai dit, hein, on coupe. Hein. Bah c'est pas possible. C'est pas possible autrement, on pourra jamais s'en sortir. Comme quoi, il n'y a pas que en petite section ou en maternelle, en primaire, que les poux s'éclatent, quoi. Voilà. Mais bon, souvent les poux c'est à la rentrée, donc je suis assez surprise d'avoir eu un mail du collège disant attention, alerte, les poux sont de retour. Enfin bref, je vous raconte ma vie, ça m'a ni queue ni tête, mais c'est pas grave, on est là pour ça aussi, pour passer un petit moment comme ça, tranquillou, color and chat. J'ai trouvé, tant que j'y pense, quand j'allais refaire mon live, mon deuxième live sur le drôle de chat de l'aquarelle en commun, ça se fera samedi. Samedi, je pense, vers, comme la dernière fois, 4h30, 5h, voilà. Après le goûter des enfants. Je sais pas si je vous en ai parlé déjà dans une séquence de ce vlog, mais enfin voilà, sachez que... non, je crois pas que je vous en ai parlé. Sachez que je prévois de faire le deuxième live à ce moment-là. Voilà, comme c'était cool, on avait passé un bon moment. Et ben, on remet ça samedi, après le goûter. Je préfère faire ça après le goûter, comme ça au moins les enfants, ils ont mangé, ils ont bu, et ils sont pas censés venir m'embêter. Voilà. Alors derrière, je sais pas si c'est... Oh allez, on va mettre en bleu. Il y a des choses, on sait pas trop. Hop. Faut vraiment que j'en rachète des fins pinceaux comme ça, c'est vraiment c'est tellement agréable pour faire des petites zones comme ça. Est-ce que je... Oh allez, je vais mettre du rose ici. Du bleu aussi ici. Comme ça, j'aurais pas besoin d'y aller. Parce que ça, c'est sûr, c'est une zone qui va être oubliée. Hop, et hop, bah voilà, j'ai fini. Ah non, j'ai encore cette partie-là. Alors vous êtes peut-être un petit peu de biais, mais c'est pas grave. Donc là, je vais juste prendre un peu, voilà, sur ma mine. Hein, parce que c'est vraiment une toute petite zone. Hop. Et je vais venir la mettre comme ça, tranquillou. Donc là, pour l'instant, on est full intense. Et je vais pouvoir commencer à retravailler les parties que je veux retravailler. Alors je pense que je vais, enfin c'est même sûr, retravailler toutes les feuilles vertes là. Là, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais là je vais faire ça.
Ou alors le temps que ça sèche tranquillou, je vais reprendre mon Colo Stranger Things. D'ailleurs, je ne l'ai pas retouché depuis que je vous l'ai montré. Je n'ai pas encore entamé ma dernière séquence. Donc il faudrait peut-être que je fasse ça aussi, ce serait cool. Voilà, donc normalement, j'ai terminé. Ouais, j'ai voulu prendre des... En fait, j'aurais dû faire cette couleur-là, un peu bleutée, des feuilles en bas, partout. Je sais pas pourquoi... Ouais, j'aurais dû faire ça partout. Bon, maintenant c'est trop tard. Je vais peut-être retravailler avec un vert bleuté pour faire un rappel des feuilles là. Et puis juste les clochettes, là, j'aurais peut-être pas dû prendre cette couleur saumonée. Bon, écoutez, maintenant que c'est fait, on va pas chipoter, hein. Maintenant que c'est fait, tant pis, c'est comme ça. Et puis, bah, il me restera le renard à faire. Je pense que le renard, je vais le faire... Est-ce que je fais un effet poil ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je vous avouerai, avec le dernier portrait où j'ai fait l'effet cheveux, j'ai peut-être pas forcément envie de refaire un effet poil. Donc bon, ça je verrai bien. Je vais le faire en dernier. Je vais retravailler tout ça d'abord, mon feuillage, et puis on verra. Bah, on verra le renard en dernier. Je ferai peut-être même le fond avant de faire le renard. Si je trouve une idée pour le fond, voilà. Donc voilà, bon, je vais vous laisser là pour cette séquence, c'est déjà pas mal. Et puis bon, on se retrouve demain. Je vous raconterai ce que j'ai pensé du film La femme de ménage. Allez, à demain. Et coucou, alors je vous reprends très rapidement pour vous montrer un petit peu mon avancée dans le livre de Maria Troll. Donc voilà où j'en suis. Vous allez me dire, bah, il n'y a pas beaucoup de choses de différents, mais en fait si. Bah, déjà j'ai terminé tout ce qui était intense, et finalement j'ai pris la décision de tout retravailler. Donc j'ai retravaillé tout ce qui était feuillage, donc j'ai retravaillé au crayon de couleur. C'est un peu moins fade, je préfère. Et ensuite, comme ça paraissait moins fade, bah enfin, comme c'était moins fade pour moi, mes fleurs paraissaient fades. Du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais retravailler aussi les fleurs. Voilà. Donc, je vais essayer de voir un peu ce que ça donne. Ouais, c'est vrai que là, pour vous, les couleurs, elles sont pas... ouais, elles sont pas trop pareilles, mais en tout cas, du coup, je retravaille les fleurs. Donc j'ai fini, j'ai terminé, fini, j'ai voulu faire un mix des deux. J'ai fini toutes les fleurs roses. Là, je suis sur mes fleurs violettes et je viendrai retravailler mes fleurs ici un peu saumon. Finalement, je me dis, en les retravaillant, je vais les faire partir plus vers un côté rose plutôt que saumon, en fait. Là, je trouve que ça tranche trop. Donc, j'aimerais faire enfin, un mélange des deux couleurs, là, en fait. Voilà. Et bah, du coup, après ça, bah, je vais attaquer le fond, parce que le renard, je le ferai en dernier. Et là, le fond, bah, bonne question, je suis bloquée. Je sais pas quoi faire. Donc c'est là où j'appelle à l'aide. Si vous imaginez quelque chose. Après, je me suis dit peut-être aux Albrecht Dürer, faire un fond aquarellé comme ça aux Albrecht Dürer. Pourquoi pas. Ou je sais pas, prendre un pochoir et vraiment faire que sur l'extérieur, et après à l'intérieur toutes les petites zones, peut-être faire au crayon de couleur. Vraiment là je suis un peu bloquée. Bon, du coup je vais vous mettre un petit peu ici sur les petites fleurs violettes, vous montrer un peu comment je fais. Bon, il n'y a rien de particulier, mais histoire de papoter un petit peu, et puis de vous montrer les crayons que j'utilise, etc., etc. Voilà, vous êtes en gros plan et avec un peu de lumière. Bon, je vais faire celle-ci. En fait, il n'y a rien de compliqué. Là, j'ai pris un combo de quoi? Eh ben, j'ai un color pencil et un Artex. Voilà. Et c'est là où je me dis, et puis de temps en temps, je viens avec du blanc Prismacolor. Et c'est là où je me dis, mais j'ai pris la meilleure décision depuis que je colo, c'est de mélanger tous mes crayons de couleur, parce que bah en fait ça me permet vraiment d'aller dans toutes mes gammes. Voilà, j'ai pas terminé de faire mon nuancier, de tout ranger dans mes tiroirs, mais allez, je suis à peu près à la moitié.
Mais avec ce que j'ai déjà rangé, j'ai réussi à trouver des combos, même pour mes feuilles, tout ça. J'ai un mélange de gamme, du coup, dans mes crayons que je n'aurais pas fait avant. Parce que j'avais la flemme de sortir mes trousses, en fait. Donc là, j'ai du RTX, j'ai du Color Pencil, j'ai du Prismacolor, bon, du Intense. Enfin, vous voyez, je fais un mélange de toutes mes gammes. Et franchement, je suis tellement contente. Et c'est tellement satisfaisant de pouvoir utiliser toutes mes gammes, quoi. Je me dis, mais j'ai bien fait, c'est la meilleure décision que j'ai prise euh, en termes de rangement, en fait, d'organisation colo. Alors oui, il me reste encore, il doit me rester encore, j'ai une, deux, j'ai encore 3 trousses à trier, mais dans les 3 trousses, il y en a une où il y a les Intense qui resteront en trousse. Vraiment, dans mes tiroirs, je mets que les crayons de couleur. Tout ce qui est... après, je vais faire une trousse avec les aquarellables. Par exemple, les abrèges Dürer, je les ai laissés dans leur boîte. Et ben, je vais les mettre, je pense, dans la trousse avec les Intense. Voilà. Et vraiment, j'aurai qu'une trousse pour les crayons aquarellables. C'est vraiment un bonheur de pouvoir aller dans toutes les gammes. Parce que vraiment, avant, c'était... flemme, quoi. Par exemple, si j'avais trouvé un combo allez, je dis au hasard, dans les Prisma, je faisais tout pour pour rester dans la trousse des Prisma, en fait. Ou alors encore mieux, alors dans la trousse des Prisma, il y avait les Brutfuner macarons, mais en fait, je me rends compte que j'y allais quasi jamais. Le mieux, c'était quand, par exemple, j'allais dans la trousse où il y avait 3 gammes, mais en fait, j'avais la flemme d'aller chercher dans les autres gammes, parce qu'après, faut ranger, quoi, en fait. Et c'est chiant, je trouve que c'est chiant. Tandis que là, dans les tiroirs, ça va aller tellement vite à tout ranger, parce que, voilà, c'est un tiroir, une couleur, et donc voilà. Donc, c'est vraiment un vrai bonheur. Si vous avez la possibilité de le faire, vraiment, je vous le conseille, quoi. Alors, faites pas attention, hein, j'ai toujours la petite tache noire juste là. J'ai reçu mon nouveau téléphone hier, mais vraiment là, c'était hier soir. Flemme aussi de tout mettre en route parce que faut faire le transfert des données de l'ancien téléphone vers le nouveau. Enfin bref, ça prend quand même un petit peu de temps de tout remettre en place. Donc je me suis dit, je ferai ça ce week-end, ce sera plus simple. Voilà. Pas me prendre la tête à faire ça tout de suite. C'est pas comme si mon téléphone, c'est pas comme si que mon téléphone ne fonctionnait plus. C'est juste le problème de caméra en fait. Si j'étais pas forcément obligée de le changer, mais en vrai, c'est comme la dernière fois, je devais prendre par exemple le DM de maths en photo de mon fils. En fait, j'avais une tache noire sur le DM, quoi. C'est désagréable, donc voilà. Puis je me dis, j'ai pas forcément envie d'avoir des photos, des souvenirs de vacances avec une tache noire, quoi. C'est un peu dommage. D'ailleurs, en parlant de vacances, nous, on a réservé, ça y est. Bon, ça fait un petit moment qu'on a réservé, mais non, je pense pas que je vous en ai parlé. Cette année, on a décidé de partir en voyage tout inclus, organisé, voilà, pas se prendre la tête, une semaine. Du coup, fin juin, on va partir comme ça avec les garçons, les enfants, toute la famille, tranquillou. Et on part aux Canaries. Donc en septembre dernier, j'étais partie aux Canaries à Lanzarote avec ma soeur et ma maman. Et là, cette année, je leur ai proposé de repartir aux Canaries. Mais ce coup-ci, on va sur une autre île des Canaries. On va à Tenerife. Et voilà, ce sera bien. Et après, au mois d'août, on verra pour partir comme on fait d'habitude, en camping. Une semaine ou deux, je sais pas, on verra bien. Mais alors au début, on avait parlé en Ardèche. Mais c'est vrai que moi, l'Ardèche... je suis pas spécialement fan, c'est pas mon coin de prédilection, mais bon, du coup on sait pas trop. On verra bien si on repart ou pas. Du côté peut-être de la Vendée pour changer, La Rochelle, tout ça, affaire à suivre. Ça c'est pas encore décidé pour le mois d'août, donc là je me dis que ça va pas, faudrait pas tarder à réserver, si on veut quand même des prix assez raisonnables. Donc j'attends de voir aussi avec
avec mon travail, parce que des fois mon travail on propose des choses intéressantes. Donc voilà. Voilà la petite session papotage des vacances. Parce que, bah, mine de rien, c'est la période où on commence à y penser sérieusement maintenant que Noël est passé. Février arrivant à grands pas, et ben voilà, faut réfléchir aux vacances d'été, ça y est, hein. N'empêche, ça passe tellement vite. On va vraiment y être tellement rapidement au mois de juin, là, quand on partira. D'ailleurs, ça va être le premier voyage en avion pour mes garçons, et même pour monsieur, parce que ben, il m'a dit qu'il avait jamais pris l'avion, donc bah, écoutez, hein, ce sera une première pour eux. Ils découvriront les joies de voler au-dessus des nuages, ou pas, les joies ou pas. Hop, voilà, donc en fait je viens retravailler comme ça, sans trop de prise de tête. Sur chaque fleur, j'ai fait ça, voilà. Puis comme on a déjà une base au Intense, une base aquarellée là, sur la fleur, c'est assez rapide, hein. Franchement, j'ai pas mis beaucoup de temps à faire toutes les feuilles. Je vous dis, bah hier je vous ai pris un petit peu, j'ai continué de terminer, il me semble, j'avais pas terminé d'aquareller quand je vous ai pris, donc j'ai fini d'aquareller et après j'ai commencé mes petits feuillages là, tranquillou, et ça a été assez rapide, hein. Il n'y a pas besoin de mettre 36 000 couches, franchement, comme vous pouvez voir, je ne me prends absolument pas la tête. Je mets ma couleur foncée et je viens par au-dessus mettre ma couleur un peu plus claire et je fais des petits effets avec mon petit crayon blanc. Et puis ça ira très bien. On n'est pas là pour se prendre la tête en fait. Et puis après, je me dis on a le temps, hein, jusque fin février, ce colo-là, voilà, on a quand même le temps de le faire. Donc c'est pour ça que je me suis décidée à retravailler un petit peu chaque élément que j'avais aquarellé avec Intense. Voilà, ni plus ni moins. Hop, là, je refonce un petit peu. Et après, je viendrai faire mes pistilles au jaune. Je prendrai un jaune acrylique. Et puis voilà. Il y a juste, ouais, je vous dis, le fond là qui me bloque, je sais pas. Je ne sais absolument pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, comme on a jusque fin février, je pense que je vais me laisser le temps de la réflexion. Et puis voilà, si je le mets une semaine ou quelques jours de côté, c'est pas très grave. Vous voyez, après avec le blanc, je viens faire des petites traces comme ça. Hop. Donc c'est pas grave hein, si je vais sur le foncé ou pas. De toute façon, les fleurs, c'est jamais très bien. On a des petites traces comme ça, des traits là. Et après, je reviens avec mon violet clair. Voilà. Repasser au-dessus de tout pour faire ces effets de traits là. Hop. Je viens tout remélanger. Et rien de bien compliqué. Et si je veux foncer au cœur là de ma fleur, bah, je reviens avec le foncé. Et après, bah, voilà, c'est terminé. Rien de plus, rien de moins, comme on dit. Hop, voilà. Et voilà. Et j'avance comme ça, tout doucement. Donc là, de toute façon, je vais pas tarder à arrêter parce que, bah, comme je vous disais hier, je vais au cinéma avec ma maman cet après-midi. Donc je vous avais dit hein, que je rentrerai, enfin je pense que je vous prendrai demain pour vous dire un petit peu ce que j'en pense du film La femme de ménage, donc on verra bien. On verra bien, donc là je vais aller passer un petit moment avec ma maman, et puis après en rentrant, et ben c'est reparti, la vie continue, hein. Surtout que la séance, bah voilà, ça va se terminer vers 17h15 je crois. Donc le temps de rentrer, bah après voilà, va falloir penser au repas du soir, enfin voilà, hein, la vie normale, hein, la vie de famille, donc j'aurai pas le temps de vous prendre en rentrant, mais je vous prendrai demain justement pour la clôture, je pense, la clôture du vlog. Mon petit retour sur le film La femme de ménage. Hop, et hop.
Je vais terminer juste ma fleur là, puis après je vais aller me préparer pour partir. Ce sera très bien. Donc voilà, rien de bien compliqué. Bon, est-ce que ça vaut le coup que je vous donne le combo? Peut-être pas, mais je vais vous le donner quand même. Hein. Mais vous voyez, par exemple, dans les Colored Pencil, c'est le 136. Alors là, c'est ceux qui ont les mêmes, à peu près les mêmes teintes que les Polychromos. Donc libre à vous de prendre chez les Polychromos si vous voulez. Et après les RTX, bah, j'ai pris le Lavender. Et c'est le AT4140. C'est tout petit là par contre. Voilà, tout simplement. J'ai essayé de reprendre les couleurs qui étaient assez proches quand même de ma teinte de base. Bon là, elle est un chouïa un peu plus foncée que la teinte Intense en dessous, mais c'est pas grave. Ça me va quoi. On reste dans les mêmes tons. Hop, voilà. Et puis je vais vous laisser là pour ce rush. Et j'ai pas enlevé le focus. Donc du coup, ça floute à chaque fois. Ça, désolé, j'oublie très souvent de l'enlever. Au moment du montage, je me dis, mais mince, t'as encore oublié. Voilà. Bon allez, je vais vous laisser là. Et puis, bon, on se retrouve plus tard, hein, comme d'hab. Et voilà, c'est ici que se termine le vlog. Je vais clôturer là, après cette séquence. Je suis toujours sur mes petites fleurs violettes. Donc je suis sur la fin, il me reste plus grand chose à faire. Une fois que j'aurai terminé ces fleurs, et ben je m'attaquerai aux petites clochettes là, que j'aime pas du tout ce que ça donne. Donc je viendrai peaufiner tout ça après. Donc si on parle des objectifs que je m'étais donné en début de vlog, c'est-à-dire terminer mon portrait, c'est chose faite. J'avais dit terminer ma séquence numéro 4, 3, 1, 2, 3, 4. Ma quatrième séquence du Colo Mystère Stranger Things, c'est fait. Bon, je m'étais dit de commencer la cinquième et la dernière. Bon, je l'ai pas fait. Inutile que je vous le montre, il n'y a rien qui a changé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, donc j'ai pas commencé la dernière séquence. Bon là, il faut vraiment que je le termine, parce que ce serait dommage de le laisser de côté encore un petit moment, parce que bah voilà, c'est la fin. Donc j'aimerais terminer ça assez rapidement, donc pour le vlog prochain, espérons. Parce que oui, vous allez du coup le revoir. Ce sera l'objectif de la semaine prochaine, terminer ce Colo Mystère. Du coup, et entamer du coup celui-ci, c'est chose faite, hein, parce que je m'étais dit, si je termine le portrait ou le Colo Mystère, et ben j'entamerai celui-ci. Donc ça, c'est fait. Donc je poursuis. Et on verra bien si j'arrive à... ou alors si vous me donnez des idées pour le fond de ce colo. Voilà, je verrai bien ce que j'en fais la semaine prochaine. Parce que une fois que j'aurai fini de peaufiner toutes ces petites fleurs, et ben j'ai envie de me lancer dans le fond et terminer par le renard. Donc bon, le renard c'est encore un autre morceau hein, quand même. On dirait pas comme ça, mais c'est quand même un beau petit bébé à faire. Je sais pas si je me lance dans un effet poil ou pas, mais en tout cas... bon, j'aimerais, après le peaufinage des fleurs, me lancer dans le fond. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu d'avoir passé tous ces petits moments en ma compagnie. Je devais vous parler... Ah oui, c'est ça en fait. Hop, je devais vous parler. Hier, je suis allée voir La Femme de ménage. Donc, en film, hein, bah oui, il faut en effet aller voir, oui. Bref, et franchement... Alors, le livre, je n'avais pas... j'avais pas accroché plus que ça, parce que ça avait fait un boucan monstre sur le BookTok, sur les réseaux, machin. Et je trouve le film bien fait, vraiment. Moi, j'aime bien lire. Et si le film sort, et ben voir le film, voilà, quand il est sorti. Faire l'inverse, j'aime pas, parce que j'ai du mal à laisser mon imagination se faire quand j'ai vu le film avant.
voyez ce que je veux dire? Tandis que là, j'avais lu du coup le livre et j'ai pu comparer un petit peu avec ce que je m'étais imaginé. Et franchement, j'ai été agréablement surprise. Je l'ai trouvé bien fait. Bon, après, c'est propre à chacun, hein. Il y en a qui pourront dire, bah ouais, tu trouves, moi carrément pas. Enfin voilà, ça dépend aussi de la perception des gens. Et moi, franchement, j'étais satisfaite de ce que j'ai regardé. Vraiment. Donc, même, alors j'y suis allée avec ma maman qui n'avait pas lu le livre. Et au début, je me suis dit, mais en fait, quand on n'a pas lu le livre, ça peut paraître long. Et elle m'a dit, bah non, en fait, j'ai été pris dans le film tout de suite, j'ai accroché, et donc vraiment, c'était une belle surprise. Je l'ai préféré en film qu'en lecture. Voilà. Bon, après, est-ce que j'aurais aimé sans avoir lu le livre? Bah là, c'est la question. Je peux pas vous dire, parce que bah, je sais pas. Mais en tout cas, c'était très similaire et vraiment bien fait. Voilà, voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous avez lu le livre, bah franchement, c'est... Après, bien sûr, c'est que mon avis, hein, c'est propre à chacun. Mais franchement, moi, je le conseille. Voilà, voilou. Donc voilà ce que je peux vous, ouais, ce que je pouvais vous dire, hein, parce qu'après au niveau de mes lectures, rien n'a changé depuis que je vous ai pris en début de semaine, hein. Je suis toujours sur la track d'Adeline et mon livre audio. J'avance bien mon livre audio, j'aime vraiment bien ce que j'écoute. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais là j'ai plus le nom en tête. Je lis des trucs et j'ai pas le nom des livres. C'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal. Mais alors attendez, j'ai la tablette juste sous les yeux, donc je peux peut-être vous dire un petit peu le titre. Moi je suis prise, ouais, je suis vraiment bien dedans, donc je trouve qu'il est agréable et en plus il est bien lu, donc ça change tout aussi, hein, quand c'est bien lu et agréable à écouter. Il y a les bonnes intonations, tout ça, donc j'aime beaucoup ce que j'écoute. Et là, la tablette ne veut pas se mettre sur le livre. Petite interruption, j'attendais un colis et voilà, il est arrivé. Ça, c'est un colis que j'attendais depuis un petit moment, donc je suis contente, c'est arrivé. Enfin bref, là n'était pas le sujet. En tout cas, je sais plus ce que je vous disais, mais je vous disais que le livre que j'étais en train d'écouter, c'est ça, voilà. Parce que du coup, le temps que j'aille à la porte, et ben, il est arrivé. Donc c'était Dynasty Ariston, voilà, c'est ça. Et j'aime beaucoup ce que j'écoute, donc je pense que je vais pas traîner à le terminer. Il fera partie de mes lectures de janvier, parce que ben, je répertorie vraiment toutes mes lectures. Bah, tout au long de l'année, je suis un petit livre de ce que je lis, de ce que j'écoute, enfin bref, parce que des fois, j'ai des doutes. Je lis tellement de livres que des fois j'ai des doutes. Je ne sais plus. Ça m'est arrivé par exemple avec la saga Valentina. Donc c'est une dark romance. euh, un peu, bah voilà, liée à la mafia, tout ça. Et je sais pas pourquoi, j'avais lu le tome 1, 2, et j'avais vu le 3 et le 4 sortis. Et donc je me suis dit, mais est-ce que j'ai lu le 3? Je me souviens plus. Et donc j'ai été voir dans mes petits récaps lecture et je me suis rendu compte, vérité, que en fait je m'étais arrêtée au 2. Donc vous voyez. Donc j'ai repris à partir du tome 3 parce que j'étais prête à partir sur le tome 4, pensant avoir lu le 3, mais non. Donc comme quoi des fois c'est bien aussi de tenir un petit carnet de suivi de lecture. Voilà. Bon allez, je vais vous laisser là. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, d'avoir passé tous ces moments en ma compagnie, ça vous aura plu. Comme moi, j'apprécie tout le temps les tournées pour vous partager tout ça. Donc je vous souhaite de très belles sessions colo d'épée et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!